Hey, salut à tous, c'est Slainer, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo récapitulative des portails, armes et personnages qui ont été annoncés dans le live de la 1.6. Les stats que je vais montrer des armes dans cette vidéo sont à prendre avec des pincettes, rien n'est officiel et rien n'était à annoncer dans le live sur leurs stats à chacune des armes. C'est pour ça que je suis sur ce site que je vous mets en description pour pouvoir comparer les armes avec certaines qui sont déjà disponibles à l'heure actuelle. En ce qui concerne les portails personnages, nous aurons dans un premier temps Klee et dans un deuxième Kazuha. Normalement ce sera dans cet ordre là, je prendrai ça avec des pincettes quand même au cas où si ça arrivait que ce soit dans l'inverse. Pour les personnes qui n'avaient pas le jeu au moment de la sortie de Klee ou qui n'ont pas eu la chance de la dropper à ce moment là, et ben c'est parfait pour vous, sachant que Klee est un très bon main DPS. Pyro, catalyseur. Pour tous ceux qui aiment l'élément pyro et les réactions élémentaires, Klee est un très bon personnage qui peut vraiment allier ces deux forces-là. Je vais pas faire une review du personnage, ce serait beaucoup trop long, mais pour aller à l'essentiel, ses dégâts sont très bons, peuvent être en AOE avec son E, justement, où elle lâche plusieurs petites bombes qui vont sauter au contact de l'ennemi, et son ulti fait pop une fleur autour d'elle qui attaque automatiquement les ennemis à proximité de Klee. En ce qui concerne Kazuha, premier personnage jouable d'Inazuma, épée à une main, Anemo. Pour ses compétences, c'est assez simple. Son E va créer en fait une petite spirale Anemo autour de lui, rapprochant donc les ennemis à proximité et nous faire sauter en l'air. Donc nous, les brutaux, enfin les mobs, et Kazuha. Ce qui va permettre à Kazuha de faire une attaque descendante, causant des dégâts Anemo sur les ennemis. En ce qui concerne son ulti va créer une zone large d'AOE en fait, causant des dégâts Anemo. C'est une espèce de grand tourbillon qui fait autour de lui. Normalement vous avez les images pendant que je parle. Donc des dégâts Anemo qui peuvent entrer en dispersion avec d'autres éléments tels que Pyro, Hydro, Électro, comme tous les personnages Anemo. Et ces dégâts sont en continu pendant un certain temps. En ce qui concerne le portail armes, nous avons deux nouvelles armes, la Freedom Sword et la Mitternacht Waltz. Bon, désolé si je le dis mal. Donc une épée à une main et un arc. Donc l'épée à une main sera 5 étoiles, en seconde stat maîtrise élémentaire, et l'arc sera 4 étoiles en seconde stat dommage physique. Pour l'épée, son passif va nous donner un bonus de dégâts infligés de 10% de base. Plus, à chaque fois que tu vas déclencher une réaction élémentaire avec le personnage qui a l'épée, tu vas gagner un talisman toutes les 0,5 secondes. Une fois que tu auras deux talismans, ils vont se consumer pour bénéficier pendant 12 secondes à toute l'équipe, tous les membres de l'équipe, un bonus d'attaque normale, un bonus d'attaque chargée et un bonus d'attaque plongeante de 16%. Et en plus de ça, un bonus d'attaque globale de 20%. On ne peut pas gagner d'autres talismans pendant 20 secondes et on ne peut pas cumuler deux fois cet effet. Pour ce qui concerne les stats, assez classique en vrai, base attaque de 46 au niveau 1, 608 au 90, on a déjà vu ça auparavant sur déjà d'autres armes, je pense à Tranche Sommet par exemple. Pour la maîtrise élémentaire en substat, je suis assez curieux en vrai de voir si ça va réellement impacter sur le gameplay de Kazuha par rapport à son passif à lui, parce que ses aptitudes on n'a pas eu beaucoup d'explications. Même là, ce que je vous montre là par rapport aux armes, leur passif, leurs stats, c'est à prendre avec des pincettes. Rien n'est officiel, ce ne sont que des suppositions. Pour le passif de l'arc aussi, rien de plus simple. Vous infligez des dégâts aux ennemis avec attaques normales, vous buffez vos compétences élémentaires de 20% pendant 5 secondes. Et dans l'autre cas, lorsque vous faites des dégâts aux ennemis avec des compétences élémentaires, les dégâts des attaques normales vont augmenter de 20% pendant 5 secondes. Classique, mais efficace. En ce qui se concerne ses stats, pas de nouveau non plus. Level 1, 42, 510, 190, on a déjà vu ça, je pense à par exemple dernière corde. Par contre, sur ses substats en dommages physiques, c'est quand même plus intéressant puisque le seul arc qui donne des dommages physiques c'est de l'arc à poulie, donc le craftable. Mais son attaque est bien plus basse quand même que cet arc là. Donc à choisir entre les deux, je pense que celui-là est plus sympa. Je pense par exemple Fischl qui peut faire et des dégâts élémentaires et des dégâts physiques. C'est mon avis. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu sur le live, sur les personnages et les armes dans les portails. Je trouve que c'est plutôt sympa quand même ce qu'on a eu. Je suis plutôt hypé pour Kazuha. Moi, n'hésitez pas, vous me dire dans les commentaires sur quel personnage vous comptez invoquer et lequel vous hype le plus, si c'est Klee ou Kazuha, et si vous avez déjà une arme
pour l'un des deux, ou si vous allez invoquer aussi sur le portail des armes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez plu. Je commence un petit peu, donc bon, je bégaye encore un peu, je suis pas trop habitué. Mais voilà, j'espère quand même que ça n'a pas été désagréable pour vous. Et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.